Je vous salue, vous tous, mes frères et sœurs en Christ. Je vous salue, euh, vous tous ceux qui me suivez sur la chaîne, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube. Je vous salue tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'enseignement que j'ai reçu au niveau de Apocalypse 12, l'enseignement du Seigneur qui parle, euh, qui est interprété de différentes manières selon les dénominations, tu vois. Ainsi, il y a une chose que j'ai compris selon la Bible s'interprète elle-même. Et à chaque fois qu'on aimerait parler ou d'une chose, ou bien quelle que soit la chose, il faudra s'appuyer et se concentrer à ce que dit la parole. Vous voyez. Et pour cela, comme aujourd'hui, nous sommes dans le thème de l'Apocalypse 12, qui est un thème très sensible parce qu'il y a beaucoup d'énigmes et beaucoup de thématiques, beaucoup des énigmes surtout, parce qu'il y a des codations, des annotations, et il faudra être un bon lecteur de la Bible pour pouvoir déceler certaines pour pouvoir l'expliquer du moins. Vous voyez. Et pour cela, nous allons commencer à lire d'abord la parole de Dieu et si commencer à interpréter commencer à interpréter avec, comment dirais-je, avec les différents versets. On va commencer par les différents versets. Avec les versets, c'est là où on va commencer pour bien expliquer les détails, détail par verset. Vous voyez. Ainsi, je lis. Ça, c'est le livre de Sommar. Ouais. Il dit, un grand signe apparut dans le ciel. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue de soleil qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle allaitait, mais au monde, un enfant, et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Ici, lorsqu'on lit, euh, on se pose la question, mais qui est la femme qui est vêtue du soleil et qui a la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête? Si on lit sur l'Apocalypse, sur les manuscrits de l'Église catholique, il y a certains qui disent c'est Marie, que c'est Marie qui est la femme dont on parle ici. Mais ne nous laissons pas tromper de par nos propres interprétations, parce que la Bible même, elle s'interprète elle-même. Et à chaque fois que nous voulons des éclaircissements par rapport à quoi que ce soit, il faudra demander à la parole et le Saint-Esprit nous aidera à pouvoir voir les enseignements qu'il faut et à savoir l'enseignement qu'il faut par rapport à cela. Ici, il dit, un grand signe apparut dans le ciel et une femme revêtue du soleil qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle allaitait et mettait au monde un enfant et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Ici, n'oubliez pas que Dieu a toujours considéré le peuple d'Israël comme étant sa femme. Parce que je ne vais pas commencer par là. Je vais commencer par vous lire Genèse. Je vais commencer par lire Genèse 17, le verset 8. Genèse, attendez. Genèse 37. On va lire Genèse 37. Le verset 9. Le verset 9. Il dit, Joseph fit un rêve et le raconta également à ses frères. J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles, les revenus venaient
devant moi. Je répète encore, Joseph fait un rêve. Elle le raconta également à ses frères. J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et les 12 étoiles, les venaient s'incliner, et les 12 étoiles venaient s'incliner devant moi. Donc, vous voyez que ici, il dit que le soleil, il a vu dans son rêve le soleil, la lune et les 12 étoiles venaient s'incliner, les 11 étoiles venaient s'incliner devant lui. Mais, pour mieux comprendre, là-bas on parle de 11, alors qu'ici il y a ce qu'on appelle 11. Là-bas on parle de 12, ici on parle de 11. Maintenant, il faudra se poser la bonne question qui est, Jacob a eu combien d'enfants? Vous allez savoir que Jacob a eu 12 fils. Et parmi ses fils, il y avait Joseph dedans. Et lui, dans le rêve qu'il fait, ils sont au nombre de 11. Donc, où est le 12e? C'était lui. Maintenant, c'est ça qui représente, les étoiles représentent les 12 tribus. Les 12 tribus qui sont les 12 enfants d'Israël. Israël, c'est là où Dieu a changé son nom, le nom de Jacob, et lui a donné le nom d'Israël. Maintenant, Israël, c'est ça que l'Éternel dit. Si on lit Osée, c'est là où Dieu a parlé là-bas. Et si vous allez comprendre que Dieu a toujours considéré Israël comme étant sa femme. Attendez, on va lire dans Osée. Dans Osée. Ça fait beaucoup, ça doit être beaucoup. Voilà, Osée est là. Il dit, dans Osée 2, le verset 4, il dit, accusez Israël, votre mère. Ne vous en privez pas, dit le Seigneur, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Donc, c'est ce qui signifie, il dit que la femme, c'est Israël. Israël, il le considère comme la femme. Maintenant, vous voyez ici, comme Dieu dit à Israël, qu'Israël est sa femme. Ainsi, on revient dans Apocalypse 12. Il dit, un grand signe apparut dans le ciel. Donc, ça veut dire qu'une femme revêtue du soleil, Israël revêtu du soleil, qui avait la lune sous ses pieds et 12 couronnes. Donc, ça veut dire que tous ces énigmes qu'on a données, ça résume quelque chose qui veut dire Israël. Maintenant, elle dit, elle allait mettre au monde un enfant. Les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Maintenant, là, dans le verset 2, d'autres vont me dire, maintenant, est-ce qu'Israël a mis au monde? Je sais que d'autres me le diront parce que dans leur logique, ils voudront toujours que Marie soit représentée ici, alors que Marie ne s'y figure pas. Pour cela, pour l'expliquer, on va aller dans Exode. Exode elle-même l'explique comme il faut. Ainsi, on prend Exode 2, Exode 3 comme ça. Exode 3, là où Dieu a envoyé, comment il s'appelle? Là où Dieu a envoyé Moïse pour délivrer son peuple, le peuple d'Israël, de la main de Pharaon, des Égyptiens. Et lorsqu'il a parlé avec la conversation que Dieu a eue avec Moïse, il dit là-bas, il dit, alors tu lui diras, voici ce que déclare le Seigneur. Le peuple d'Israël est mon fils aîné, pour qui, il dit, je t'avais ordonné de laisser partir pour qu'il puisse me rendre un culte, mais tu as refusé.
C'est pourquoi je vais faire mourir ton propre fils aîné. Donc, on comprend, on voit encore, Dieu considère encore le peuple d'Israël comme étant son fils premier-né. Donc, vous voyez, dans le même contexte, on te dit, comme d'autres ne vont pas comprendre, c'est de la même manière que Jésus. Il dit que vous êtes les enfants de Dieu. Jésus vous déclare aussi que vous êtes ses époux. Maintenant, vous faites comprendre. Donc, ça veut dire que Israël est en même temps la femme. Israël aussi est en même temps le fils. Et le fils est né. Maintenant, quelle interprétation qui va dire que les peines de l'accouchement, parce que dans l'Apocalypse 12, il dit ici, dans l'Apocalypse 12, il dit, elle alla mettre au monde un enfant, et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Maintenant, revenons encore dans le même verset, on ne va pas sortir. On a dit, Dieu a déclaré à Moïse, lorsqu'il a mandaté Moïse, il dit là-bas, lorsqu'il a parlé avec Moïse, il dit, j'ai vu comment on maltraitait mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, il dit, oui, je connais leur souffrance. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel. Donc, on constate que réellement, là où on a parlé de la femme, on te dit, il est le fils. Donc, ça veut dire que Israël, la femme, en aîné, Israël, fils aîné, il a crié le cri de l'enfantement. C'est ça que la Bible a dit. Elle allait mettre au monde un enfant et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Le peuple d'Israël a crié vers l'Éternel sous le coup de l'oppresseur. Parce que le coup de l'oppresseur, ils étaient dans la servitude. Ils étaient esclaves. Donc, on voit nettement que, de manière brève et de manière avancée, pour la Bible s'interprète elle-même. Et on constate ici que le peuple d'Israël est la femme de Dieu. Et le peuple d'Israël aussi est l'enfant et le fils aîné. Donc, dans l'enseignement d'ici, on voit nettement que Apocalypse 12 ne parle même pas de Marie. Et l'interprétation du fils aussi n'est pas Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il est né, on n'a pas dit comment il est né, le jour de l'accouchement, comment ça a été, on n'a pas parlé. Donc, abstenons-nous de ça. Et laissons la Bible s'interpréter elle-même. Et je vous salue. Ça, c'est le commencement. Après, on va entrer, pour que le vidéo ne soit pas trop long. Il faudra qu'on coupe ici et que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Le Seigneur Dieu éternel, nous te rendons l'honneur et la gloire et nous te remercions de nous avoir donné ces moments. Nous voulons que tu ouvres nos yeux et nos pensées afin que nous soyons sensibles à l'écoute de ton esprit, que nous puissions refléter la gloire que tu es et que nous puissions appliquer en ces moments terribles, en ces moments de souffrance et de peine, dans ces moments de recherche de ta face, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous être connectés à toi et marcher dans la vérité que tu es. Oui, celui qui marche selon la parole ne craint rien, car il est avec toi et tu vis en nous. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus.